Je voudrais compléter la vidéo de tout à l'heure concernant l'effet Pygmalion et l'effet Golem. Lorsque je dis à un enfant tu es maladroit, cette étiquette risque d'influencer ses croyances et d'amplifier le nombre de comportements qui viendront valider cette étiquette. On veut évidemment éviter ceci en tant que parent. Donc si un enfant fait preuve de maladresse, vous avez vu la formulation, on ne dit pas qu'il est maladroit, il fait preuve de maladresse, parce qu'en fait, on regarde les actes et on ne pose pas une étiquette sur la personnalité de l'enfant. On va donc plutôt lui proposer, par exemple, de réparer son erreur, entre guillemets, parce qu'il est en train d'expérimenter, d'apprendre. Donc il n'a pas besoin d'avoir des croyances limitantes quant au fait que lorsqu'il va tenter quelque chose, il y a des chances que l'adulte lui dise « Oh là là, t'es maladroit ». Donc l'enfant a besoin surtout d'avoir un retour et notamment les conséquences naturelles de ses actes. Donc si par exemple il fait tomber quelque chose, bien la conséquence ça va être je ramasse cet objet ou encore je nettoie de l'eau qui s'est renversée. Et ceci permettra pour lui aussi de se responsabiliser. Donc remplaçons ces étiquettes que nous pourrions poser par déjà une focalisation sur les actes de l'enfant et permettons à l'enfant de réparer notamment ses erreurs entre guillemets. Tout est expérience.